Coucou à tous, je partage mon quotidien pour devenir auto-entrepreneur en ligne. Donc ça te permet de voir comment je fais. Et donc j'espère que ça va te motiver et te booster. Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment j'écris mes articles ou mes emails. En fait, c'est la même chose puisqu'en fait, ce que j'envoie par email, c'est des articles qu'ensuite je mettrai sur un blog quand j'en ferai un. Alors, mes articles. En fait, donc je vais d'abord te dire comment je fais et après je te dirai quelle structure j'utilise. Quand j'écris un article, alors moi je suis très lente, très longue parce que je suis très détail. Donc je vais écrire ça pendant plusieurs heures et pendant plusieurs jours. En fait, j'écris pendant plusieurs heures et puis après, j'arrive plus à continuer, donc j'arrête, je reprends le lendemain ou alors je laisse quelques jours. Et après je reprends et je continue et puis j'ai pas fini, puis bref, ça peut durer, ouais, ça peut me prendre des fois plusieurs semaines. C'est pas l'idéal, hein, là il faut que j'essaye vraiment de me mettre des limites dans le sens que voilà, si j'ai pas fini au bout de 4-5 jours, je passe à un autre article. Tant pis si je l'ai pas fini. Donc en tout cas je passe plusieurs jours voire plusieurs semaines. Et ce que je fais, en fait, le fait de laisser reposer pendant plusieurs jours, ça me permet d'avoir du recul ensuite quand je reprends mon texte. Et ensuite, je me mets dans la peau de quelqu'un qui vraiment n'y connaît rien. C'est vraiment important ça. Donc je me mets à la place de celui voilà, qui connaît rien et qui lit et il faut que je comprenne. Et ça m'est arrivé là l'autre jour, il y a un passage, j'ai pas compris ce que je voulais dire. Évidemment, si je sais ce que je veux dire, parce qu'en fait, quand je l'ai écrit, j'avais une certaine image, etc., un certain aspect. Mais quand vraiment je mets ça de côté et que je me mets à la place de quelqu'un d'autre, et que je lis, voilà, comme ça, et là, je vois que ouais, je comprends pas ce que je veux dire. Donc, je réécris pour que ça soit vraiment très clair. Et ça, c'est vraiment intéressant, de se mettre à la place de quelqu'un, vraiment faire comme si on ne connaissait pas le sujet. Ça, c'est vraiment très utile. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très utile. Voilà, il faut faire vraiment des messages simples et clairs, vraiment compréhensibles. Alors, il y en a qui ont de la pratique et qui écrivent en quelques heures, ça y est, en 5, même, ouais, entre 5 et 7 heures, même des fois moins, des fois en 2 heures, 1 heure. Bon, chacun leur truc. Moi, je sais que je peux pas, ou en tout cas, si, remarque, là récemment, j'ai réussi à écrire un article en 2 heures. Mais donc du début jusqu'à la fin, donc ça, une première. Mais par contre, je sais que je vais le reprendre parce qu'il y aura certainement des choses à corriger, etc. Mais en tout cas, au moins, même si j'ai écrit voilà, pendant 2 heures, je sais que je vais le reprendre. Mais bon, je suis pas, je vais pas à la course à écrire le plus vite, hein. Mais c'est important de ne pas prendre en tout cas trop de temps. Alors, la structure que j'utilise, c'est, bon, je pense que tu connais si tu as déjà commencé à t'intéresser euh, à écrire. C'est la structure AIDA, donc c'est le même nom que l'opéra, mais bon, rien à voir. Donc, la structure AIDA, et tu vois, même si j'utilise cette structure, eh ben, je mets beaucoup de temps à écrire mes articles. Enfin, en tout cas, mes emails, c'est pareil. Donc même si on a une structure, je trouve ça pas évident. Vraiment pas évident. Donc la structure AIDA, c'est donc A comme attention, en fait c'est l'accroche. C'est en général le titre. Alors tu peux continuer cette accroche dans l'introduction, par exemple. Mais tu peux vraiment te concentrer que sur le titre, enfin ne faire que le titre comme accroche. Parce que là aussi, c'est pas clair. Quand on dit l'accroche, il ne te précise pas si c'est que pour le titre ou si c'est que l'introduction ou les deux. Ou, tu vois, ça, moi, je l'ai découvert par moi-même, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire en accroche que le titre et après, tout de suite, de parler donc de l'intérêt, donc le I pour intérêt, qui est donc de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de parler des problèmes de ton audience, c'est-à-dire de se mettre en fait à leur place. Est-ce que si par exemple tu as des problèmes en ceci, si tu as des problèmes en cela, enfin tu essayes de
faire ressentir en fait, peut-être que tu ressens ça, tu vois, vraiment de te mettre à la place de la personne. Ensuite, quand tu lui as énuméré donc ces problèmes, eh bien toi tu as la solution, donc tu vas le lire dans désir, qui est le D. Donc tu vas parler de ta solution, donc ça peut être avec des métaphores, ça peut être, voilà, enfin bon, il y a pas mal de choses. Enfin après c'est comme tu sens en fait, hein, c'est des comparaisons, des preuves, etc. Et en dernier, justement, quant à ta solution, l'objectif c'est de mettre un appel à l'action. Donc ça c'est pour le A, appel à l'action. Soit c'est pour vendre une formation, puisque tu as la solution, soit c'est pour amener vers un article de blog, si jamais tu as un blog, ou alors vers une vidéo. Donc voilà, c'est ça la structure, donc c'est pas mal, hein. En fait c'est attirer les gens, parler leurs problèmes, donner la solution, et ensuite de les amener à cliquer vers quelque chose, voilà, que tu as envie qu'ils lisent ou qu'ils regardent ou qu'ils achètent. Voilà, c'est ça la structure. Mais voilà, même en sachant ça, je trouve que c'est pas évident. J'ai pas encore trouvé vraiment la solution pour que ça soit plus facile en fait à écrire au niveau du texte. Parce qu'en fait, ça peut être très très long les contenus. Et voilà, donc c'est pas évident que ça soit court. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus!